Comment j'ai vaincu le syndrome de l'imposteur? À chaque fois que tu te sors d'un système, que tu sors de ton train-train quotidien, de ta zone de confort, moi en l'occurrence c'est quand je me suis lancé en freelance, t'as ce truc de je suis pas légitime, etc. En fait c'est le syndrome de l'imposteur. Vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est pas possible. Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! On est censé avancer avec. Tu peux pas sortir de cet état d'esprit au début parce que t'as pas encore fait, et en fait il te faut tes premières expériences au début pour te sentir légitime. Et ça je trouve que c'est une erreur de se dire on affronte le syndrome de l'imposteur. En fait c'est débile de l'affronter. Moi ce que j'ai décidé de faire c'est de mettre ça en lumière. Je vais leur laisser de la place en mettant en lumière, sous le soleil, ses doutes, ses peurs, ce syndrome de l'imposteur. En fait ça va fondre au soleil. Pourquoi? Parce qu'on donne de la place, on donne de l'amour à ces émotions qui font partie de nous. Et si on leur donne pas leur place, en fait elles vont grossir, elles vont grandir. C'est comme un enfant un peu rejeté, tu vois. L'enfant, si une mère la rejette, il va revenir au galop, ce qui est normal, il a besoin d'amour, il a besoin d'affection. Ces émotions qui sont connotées comme négatives, en fait, on en tire énormément de positif. Donc faut pas les subir, faut pas les vaincre, il faut leur donner de la place, discuter avec elles, les regarder et se demander quel cadeau il y a derrière, quel apprentissage il y a derrière ces émotions. Et on avance avec.